Bonjour à tous, et 1, et 2, et 3, non pas 0, puisqu'on a touché une fois, deux fois, trois fois. Trois fois, on a fait la bise au caissier cette semaine. Tout va bien. Lundi, c'était le quintet en 5. Mardi, le joli tiercé que je donnais bien dans ma sélection. Il faut chausser vos lunettes. Et puis, ce mercredi, on a touché effectivement quelques cacahuètes, je vous l'avais dit. Mais le quintet en 6 chevaux. Mon coup de cœur est quand même quatrième à 22 contre 1. J'y croyais, je vous avais dit que par le jeu des vases communicants, sa cote allait monter, elle a monté. Et puis Brelan du Vivier, le cinquième, qui était mon sixième cheval, il est quand même à 48 contre 1, cinquième. Donc j'ai fait mon boulot et j'en suis content. Allez, on va essayer de faire 1, 2, 3, 4 de suite. Chiche, on y va au petit trot. C'est le Marcel Laurent. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est le Marcel Laurent? D'habitude, je donne pas trop les noms des prix. Le Marcel Laurent a une particularité, c'est que c'est un tremplin pour... Oui, le célèbre prix d'Amérique. Dans le passé, on l'a vu dans l'histoire du Marcel Laurent. Parfois, souvent même, le gagnant du Marcel Laurent gagne ensuite le prix d'Amérique ou se retrouve à l'arrivée du prix d'Amérique. Donc, on a de jeunes chevaux au départ. Ce sont des bolides, ils sont tous en 1,10 pratiquement. Et il y en a un qui va en 1,8. Donc, ça va y aller dès le départ. Donc, départ à l'Autostar. Oui, je vous ai bien inculqué cette leçon. Départ à l'Autostar, on fait priorité à la première ligne et on néglige un peu la deuxième ligne. Surtout à cette vitesse-là, ils vont partir ventre à terre et ça va être dur de revenir de la deuxième ligne. Cela représente un handicap non pas de 25 mètres comme avec les autres modes de départ, mais peut-être une vingtaine de petits mètres de retard au départ. Donc il vaut mieux être devant. Donc si vous hésitez entre deux chevaux, qu'il y en a un qui est derrière et l'autre devant, choisissez celui qui est le nez sur la voiture. C'est comme ça que vous allez toucher. Et souvent, même quand des favoris sont derrière, départ à l'Autostar, jouez devant, parce que des fois, les favoris derrière déçoivent, et finalement, on se rend compte que ces trois numéros, en tout cas pour le tiercé, c'est trois numéros qui partaient devant. Et des fois, c'est les 5 numéros qui partaient devant qui forment le quintet. Voilà pour le conseil du jour. Klingem, vous avez vu, certains d'entre vous étaient pessimistes. Non, j'avais dit que Bazir, il avait tout réglé, même il a volé 2 départs pour y arriver. Les commissaires l'ont certainement grondé, mais il a gagné. Voilà. Et puis Klingem, moi je ne voyais pas battu. Je savais que l'un des deux, Bazir, allait se montrer fautif. Je pensais que ça allait être Dorgos de Retz, puis finalement c'est l'autre. Mais bon, on a vu la tête du caissier. Allez, on y va. Dans cette course, je reviens sur le prix d'Amérique. Pour trouver le gagnant, il faut essayer d'imaginer, de se projeter au mois de janvier 2020 et de se dire dans ce lot de 14 concurrents, lequel ou lesquels on risque de revoir dans le prix d'Amérique. Il n'y en a pas 36. Alors oui, vous me dites le 1 et le 8. Non. Pourtant, le 1 et le 8, ça va être ma base solide et ma base moins solide. Vous allez me dire, Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe alors? Oui, il y a 2 chevaux qui ont le prix d'Amérique en tête. Ce sont 2 chevaux étrangers, alors que nos petits Français, ils ont l'ambition, surtout qu'ils sont jeunes, les F, c'est les 4 ans. C'est trop tôt de courir à 5 ans, et on l'a vu dans le passé, souvent, des petits phénomènes français ont tenté leur chance à 5 ans dans le prix d'Amérique, la gorge coupée. Donc je pense pas qu'on aille voir Feliciano et Falcao de Lorma dans le prix d'Amérique au mois de janvier. Sur ce raisonnement-là, je vous donne mon gagnant qui est étranger, il est italien, c'est le 5 Vitruvio. Je sais que les Italiens rêvent de courir le prix d'Amérique, eh bien ils vont tenter, ils vont tout faire pour gagner ces courses, pour aller sur l'Amérique. Le cheval est très estimé, il est en pleine forme, la plupart du temps il gagne, et le prix d'Amérique est son objectif. Alors je ne dis pas qu'il aura une chance pour le prix d'Amérique, parce qu'il faut encore qu'il me montre certaines belles choses, mais je pense qu'il va s'y qualifier. Donc c'est pour ça que je le mets en tête. Et puis après, je mets nos 2 Français, en l'absence du number one de la génération française, eh bien, les souris dansent. Et parmi ces petites souris, il faut pas le dire parce qu'il y a mon petit chat qui dort là. Si je parle trop de souris, vous allez le voir, il va sauter sur mes genoux et il va venir voir en me disant Jean-Marc, c'est ma petite Lucie. Elle va me dire
Et elles sont où tes petites souris? Bon, eh bien c'est le 8 hélas. Et en faisant le papier, parce que vous le savez, j'ai ma loupe, comme l'inspecteur Gadget, je regarde à la loupe le papier, et je me suis aperçu que quand même, dans la balance, quand c'est les Feliciano et Falcao de Lorma qui se retrouvent, eh bien ces derniers temps, c'est plutôt le 8 qui est devant l'As. Alors que moi, à la lecture des partants, j'aurais préféré mettre l'As devant le 8, parce que vous savez, comme vous, je suis un fan de Franck Nivard, qui est toujours capable de nous sortir son grand jeu, son grand numéro. Et Franck Nivard, s'il a envie et s'il veut le faire, eh ben, il a du potentiel dans les mains. Il peut gagner Franck Nivard. Donc si vous êtes un fan de Franck Nivard, ne changez pas vos bonnes habitudes, c'est le meeting d'hiver qui commence. Jouez Nivard gagnant placé. Voilà. Quand vous avez un driver, et je salue celui qui a un jockey, Alexis Badel, quand vous avez un professionnel fétiche, et ben, à chaque fois qu'il court, gagnant placé. Voilà. Alors ne vous trompez pas de professionnel, parce qu'il y a des professionnels qui vont vous ruiner. Mais là, vous risquez rien avec Franck Nivard. Voilà. Et ben, je crois qu'on tient peut-être là encore un tiercé en 3 chevaux. Vous allez me dire, encore des cacahuètes. C'est bon, les cacahuètes, pour boire l'apéro, avec modération. Voilà. Et puis, en 4e position, je vous ai dit que 2 chevaux voulaient courir le prix d'Amérique. Et bien en 4e position, c'est le 9 Vivid Wise Ass. C'est un cheval, on m'a pris la tête avec ce cheval, ça fait 3 ans, waouh. On me dit Jean-Marc, c'est une bombe ce cheval, c'est une bombe. Il touche pas terre à l'entraînement, il nous décoiffe à l'écurie, il vole, voilà. Eh bien, il m'a souvent déçu à Vincennes, parce que c'est un petit phénomène, mais monsieur semble un peu maniéré, et monsieur ne met pas le turbo tout le temps. Mais s'il met le turbo, et je sais qu'il va le mettre, parce que il est comme Vitruvio, il veut courir le prix d'Amérique 2020, et il va tout faire pour peut-être profiter de ce tremplin. Vous m'avez compris? Alors, si vous m'avez bien suivi, vous allez me dire, mais Jean-Marc, là, il y a un jumelé qui s'impose, un jumelé gagnant, 5-9, oui, vous pouvez le tenter. Parce que si mon raisonnement est bon, si les deux ont visé le prix d'Amérique, et qu'ils vont se donner à plus de 100% dans cette course, ils peuvent faire 1 et 2. Moi, j'ai essayé de faire un petit cocorico quand même, d'être un peu chauvin. On est en France, donc je vais mettre quand même nos 2 cucks entre les deux. Mais attention, ça va jouer, ça va être dur. Hein. Et certains risquent d'éclater, c'est là la difficulté. Comme ils vont aller très vite, ils vont pas se faire de cadeaux, ils courent le couteau entre les dents. À ce petit jeu-là, certains favoris peuvent se montrer fautifs. Parce qu'à un moment, ils vont s'asphyxier et patatras. Attention. Mais je pense qu'on devrait avoir une course logique, régulière. Logique, c'est quand même... Cette course fait partie des classiques, et moi j'aime bien qu'un classique soit classique, c'est-à-dire qu'il soit logique. Je déteste qu'il y ait des surprises dans les classiques, parce que les classiques sont faits pour améliorer l'élevage. Et donc il faut que ce soit les meilleurs qui figurent à l'arrivée de ce classique. Et ça, j'y tiens. Et j'espère bien que ces chevaux vont me donner raison pour donner cette logique classique, et qu'ensuite le pédigré puisse s'enorgueillir de cette performance dans le Marcel Laurent 2019. Voilà. Après, Jean-Marc, il est allé à la pêche au gros encore. Il a ramené encore une belle cote dans son épuisette. Cette fois, c'est du 18-20 contre 1 et peut-être un peu plus parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent. Là, je vous l'annonce à 18 contre 1, mais ça se peut qu'il passe la barre des 20-25 contre 1. C'est le 6 Mister F. Dague, un drôle de nom. Et ben, il va sortir sa dague pour essayer de titiller les favoris. C'est un cheval qui est extrêmement rapide, il a l'avantage d'avoir la vitesse, d'aimer l'autostar et de partir devant. D'être en forme, l'entourage est confiant. Vous voulez que j'en rajoute une louche? C'est mon coup de cœur. Alors bien entendu, j'ai fait le papier en long, en large, en travers. C'est pas la première chance de la course. Mais c'est lui qui peut pimenter les rappeurs, et à l'apéro, c'est bien d'avoir un petit peu de piment, hein, pour corser le début de soirée. Voilà, on tient là peut-être encore un quintet en 5 chevaux.
Qui sait? La série est là, il faut la continuer. Et ensuite, je mets un cheval que j'aime bien. Il fait partie des meilleurs de sa génération, mais il n'est pas au top. Il peut paraître favori douteux. C'est le 12 Eugenio du Noyer. Ce n'est pas un gland. C'est un cheval qui montre à chaque fois qu'il court beaucoup de talent. Il reste sur un distancement. C'est Eric Raffin. On a vu qu'Eric Raffin, pour le Grand National, il a tenté le coup. Il a failli y arriver de battre Klingem. Peut-être qu'il va remettre les couverts. Peut-être qu'il va faire un numéro avec Eugenio du Noyer. Mais cette course, le meeting d'hiver est long. Il a un gros programme. Et je pense qu'Eric Raffin, il sait que c'est l'un de ses chevaux du meeting. Il sait que c'est l'un de ses chevaux clés du meeting. Je ne pense pas qu'il lui coupe la gorge dès cette course-là. Cette course n'est pas son objectif prioritaire. Il va bien y courir, mais il ne va pas lui poser la question. Voilà, comme on disait au Moyen-Âge. Alors, il ne fallait pas qu'on vous pose la question parce que vos jours étaient en danger. Voilà, un peu d'histoire. Et puis, j'ai hésité pour mon 8e cheval. Je me suis dit, Jean-Marc, il y a un cheval qui m'appelle, quand même, son nom, vous savez, j'adore les noms, et ce cheval, il est quand même excellent. Et puis, finalement, excellent n'est pas dans ma sélection. Vous allez dire, Jean-Marc, vous n'êtes pas logique à vous-même. Eh ben oui, normalement, j'aurais dû mettre excellent. Alors, j'espère que je ne serai pas mauvais en enlevant excellent, parce que j'ai vu que excellent, actuellement, il est bien, il est excellent. Mais il est un peu barré. Regardez, dernièrement, il est 4e au Sable d'Olonne. 4e au Sable d'Olonne avant cette belle course. Il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer. Et puis après, il est 4e à Vincennes, mais 4e, il est battu par Feliciano, Falcao, le numéro 1, et Estela. Estela que je vais vous mettre. Bon, précédemment, il est encore 4e. Après, à Vincennes, il est 2e du prix Jockey. C'est une belle performance. Et au mois d'août, il est 6e à Cabourg. Je me suis dit, si j'enlevais un favori, enlève excellent, parce que j'ai appris que l'entourage d'Estela veut finir dans les 3 premiers. Chut. Ouh. J'aurais pas dû vous le dire. Chut. Ils veulent finir dans les 3 premiers. Chut. J'aurais pu vous le donner en coup de cœur. Estela. Estela, c'est peut-être du 45 contre 1. Voilà, j'étais heureux de vous donner encore ce prono, un 10 de confiance, 5 sur 5. Jeu de la finale, vous l'avez vu ce mercredi, le 14 Klingem appelait le 4, Brelan du Vivier. Par contre, aujourd'hui, comme il y a peu de partants, normalement, il n'y a pas de jeu de la finale. Ou alors, c'est le 2 excellent et le 12 Eugenito du Noyer, mais je ne vous le conseille pas puisque j'ai enlevé excellent. Mais si vous voulez vraiment jouer le jeu de la finale, c'est 2-12. La balle est dans votre camp. Bonne chance.